Bonjour et bienvenue dans l'émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver dans cette série qui dit Jésus-Christ est venu pour les païens. Jésus-Christ est venu pour les païens. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens envers les païens. Qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens envers les païens? Cette question ressemble un tout petit peu à la question précédente, parce que précédemment nous nous sommes dit quel regard les chrétiens devaient avoir vis-à-vis des païens, et nous avons dit trois choses, mais aujourd'hui nous allons dire de ce que Dieu attend des païens. Lisons 1 Pierre chapitre 2, le 12e verset. 1 Pierre chapitre 2, le 12e verset, la Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Soulignez ça, une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il attend des chrétiens? Mes sœurs, mes frères, mes bien-aimés, Dieu attend des chrétiens que les chrétiens aient une bonne conduite vis-à-vis des païens. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu veut que les chrétiens fassent glorifier Dieu au milieu des païens. Comment on peut faire glorifier Dieu au milieu des païens? C'est si nous-mêmes, nous sommes un modèle. Si nous nous comportons d'une manière digne des enfants de Dieu. Parce que, imaginez-vous que tu sois un enfant d'un ministre et qu'on te retrouve, quand je dis ministre, je parle de la politique, tu sois un enfant d'une autorité, tu sois un enfant d'un homme riche et tu te retrouves dans une campagne, dans un milieu où il y a beaucoup de gens. Comment tu vas te comporter? Et si tu commences à te comporter comme une personne vulgaire, les gens ne vont pas t'identifier. Mais ici, Jésus-Christ dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Même si les païens vous calomnient, même si les païens vous taquinent, même si les païens vous insultent, même si les païens disent des choses négatives sur vous, même si les païens disent des choses à mal sur vous, ayez-vous une bonne conduite, afin que les jours où Dieu va les visiter, que ces païens-là glorifient Dieu. Vous savez que nous pouvons prêcher les païens, nous pouvons gagner les païens, pas seulement en leur prêchant, mais nous pouvons aussi les gagner par notre conduite, par notre façon de marcher. Sommes-nous des modèles pour des païens qui nous entourent? Est-ce qu'il y a un païen qui peut accepter de suivre Jésus par notre façon de marcher, par notre façon de vivre, par notre quotidien? Est-ce que notre quotidien est un évangile? Est-ce que notre quotidien est une prédication? Est-ce que notre vie au quotidien peut-il séduire quelqu'un à venir au Seigneur? C'est là la première question, où nous sommes de ceux-là qui font insulter le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, à cause de vous, le nom de Christ est insulté. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui font insulter le nom de Jésus quand les gens nous regardent? Est-ce que les gens disent avec mépris pour dire ce sont là les chrétiens, ce sont là les chrétiens, ce sont là qui partent à l'église? Ou bien nous sommes de ces gens-là, quand quelqu'un nous regarde, il peut tirer une bonne chose de nous. Quand quelqu'un nous regarde, il peut dire j'aimerais aussi suivre ces gens ici. Est-ce que tes enfants, maman, sont-ils un modèle? Est-ce que tes enfants, papa, sont-ils un modèle? Est-ce que ton père, ta mère, tes parents sont-ils un modèle? Parce que nous devons être un modèle pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Un modèle en conduite, en pensée, en parole, en toutes choses. Nous devons manifester la pureté. Nous devons manifester notre sainteté. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, ce que Christ attend de vous, c'est votre sanctification. Donc si nous marchons dans la sanctification, ça peut prêcher les autres. Ça va attirer les autres. Soyons des gens qui ont une bonne conduite. La deuxième chose, on a dit, les chrétiens, qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens? Dieu attend des chrétiens que les chrétiens puissent témoigner l'amour aux païens. Pas que nous puissions les combattre, alléluia, mais que nous puissions leur témoigner notre amour. Notre amour. En Matthieu chapitre 5, à partir du 43e verset jusqu'au 48e, je ne saurais pas lire, si vous allez lire chez vous, Matthieu 5, 43 à 48, Jésus-Christ est en train de dire, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous font du mal. Et il dit, ne saluez pas seulement ceux qui vous saluent, ne saluez pas seulement les chrétiens, mais parce que les païens font aussi la même chose. Mais vous faites différemment. Ce que Jésus veut dire, c'est quoi? Les païens n'ont pas l'amour, mais nous ayons l'amour. Quand nous aurons l'amour envers les païens, en ce moment-là, les païens vont aussi
voir cet amour et ils viendront vers nous. Notre amour peut les attirer au Seigneur. Notre amour peut faire qu'ils deviennent aussi enfants de Dieu. Alors, c'était un message très important que j'avais voulu aujourd'hui partager avec vous dans cette émission Amenons l'évangile plus loin. Nous étions dans cette série Jésus-Christ est venu pour le païen. Alors, mon frère, ma soeur, ta conduite est une prédication. Ton amour est une prédication. Partageons cette émission pour amener l'évangile plus loin. Que le Seigneur vous bénisse.